Bonjour, alors aujourd'hui on va faire encore des petits paniers comme ceci. Attendez, je les prends. Voilà. Donc, le dos est droit et le devant est bombé. J'en ai fait un petit, un moyen et un peu plus grand. Ça en fait 3. Donc quand vous les attachez à votre mur, le dos est droit contre mur et le devant est bombé. Voilà, ça donne ceci. Et j'ai fait les petites chaînettes ici, les petites bordures avec les nœuds de macramé. Voilà, on va faire ça. Et alors j'ai fait aussi un peu plus grand, comme ceci. Il est plus grand, mais également le dos est droit. Le dos est plat, je ne sais pas si on voit. Voilà. Voilà. Alors, on va faire ça. Je vais faire le petit déjà. Alors, on prend notre coton. Moi, j'ai un crochet numéro 3. Vous prenez le crochet que vous voulez. Bon, évidemment, comme toujours, hein, plus c'est petit et plus c'est fin et votre crochet plus petit sera votre résultat. Et à l'inverse, plus gros c'est et le coton plus gros, ou même avec du macramé pour faire des grands paniers, et bien forcément, les paniers seront beaucoup plus grands et plus gros. Voilà, alors, moi j'ai mon coton qui correspond à mon crochet numéro 3. On commence à faire un petit nœud. Voilà. On va faire une chaînette de 16 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pardon, 15, 16. Ça, c'est ce que j'ai fait pour mon petit panier. 16 mailles en l'air, en sachant que les 2 premières et les 2 dernières, c'est là où on va faire les augmentations pour faire l'arrondi. Donc, si on enlève les 2 premières et les 2 dernières, il reste pour le devant 12 mailles. Par contre, pour le dos, vous aurez 16 brides aussi. Donc, devant, vous aurez 12 brides, plus les 2 arrondis, et derrière, vous aurez 16 brides, puisqu'il y a 16 mailles. Donc, on est à 16. Je mets mon pouce sur la dernière, ici, juste c'est l'avant du crochet. Je fais encore 3 mailles en l'air, et c'est ma première bride. 1, 2 et 3. C'est la première bride, mais ce sera aussi la dernière bride du dos. Donc, maintenant, dans la 4e bride, je refais une bride. On a 2 brides dans la même maille, du coup. La maille suivante, je fais aussi 2 brides dans cette même maille. 1 et 2. « 12 brides maintenant. Donc, une bride sur chacune des 12 prochaines mailles. Donc, maille suivante, une bride. À côté, une deuxième. À côté, 3. À côté, 4. À côté, hop là, 5. À côté, 6. 7. 8. 9. 10. Hop, je recommence.
10, 11 et 12. Il reste 2 mailles. Dans la prochaine, je fais 2 brides. 1 et 2. Et dans la dernière, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà, ce qui nous permet de nous retrouver sur l'autre côté. La troisième bride ici, c'est en même temps la première bride de notre dos. Donc, 1, je vais à côté, je pique, ça fait 2. À côté, dans le petit trou là, le petit brin, ça fait 3. Vous avez à chaque fois un petit brin, un petit trou comme ça. Donc vous piquez dedans, ici, 4. Là, 5. Voilà. À côté, là, le petit trou. 6. À côté, là, 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Et maintenant, on fait dans le rond où on a fait notre première bride, qui est aussi la 16e, on fait encore une bride pour avoir 3 brides dans la maille, comme on a eu 3 brides pour tourner ici. Donc dans le trou là, je fais une bride. Ça fait 15. Et la 16e, c'est la première qu'on avait fait. Donc je pique sur la 3e maille, 1, 2, 3, et je fais une maille coulée. Ça, c'est ma 16e bride du dos. Voilà, on obtient ceci. Maintenant, on va faire encore une augmentation. 3 mailles en l'air. 2, 3. On avait fait 2 brides dans la première maille. Donc, je refais 2 brides pour faire mon augmentation. 2 brides. Voilà. Sur la deuxième bride, 2 brides. Ça fait... Il faut bien la prendre. Hop. Ça fait 3. Et dans la même bride, ça fait 4. Et puis, on a encore 2 brides ensemble, là. Donc, la prochaine, 2 brides. Ça fait 5. Et sur la même, ça fait 6. Et sur la dernière, ça fait 7. Et toujours dans le même, ça fait 8. On a donc maintenant 8 brides ici, pour l'arrondi. Maintenant, on fait nos 12 brides du devant. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ici, on arrive à nos 2 brides qu'on avait fait ensemble et puis les 3 brides qu'on a fait dans le même trou. Donc, sur les 2 ici, je fais chaque fois 2 brides. Donc, une et sur la même, une deuxième. La bride suivante, on fait 2 brides. Ça fait 3. Et sur la même, ça fait 4. La bride suivante, on fait 2 brides. 5. Et sur la même, ça fait 6. Sur la suivante, on fait 2 brides, ça fait 7. Et sur la même, ça fait 8. Donc, pour l'arrondi, on a 8 brides. Comme on a fait l'arrondi ici, on a 8 brides. Et maintenant, on fait le dos. On devra avoir 16 brides. Donc, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, ça rebique, mais c'est normal, c'est l'arrondi. Donc, votre panier commence à se former dans l'autre sens. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et la 16e, on pique sur la 3e maille. 1, 2, 3. Et on fait une maille coulée. Voilà, on a augmenté. Si vous voulez faire un rang de plus, comme moi j'ai fait pour le grand ici, c'est la même chose. Vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous avez 8 brides à chaque fois, 2 par trou. 2, 4, 6, 8. Sur chacune des brides, vous faites 2 brides. Donc vous obtenez 16 brides pour faire l'arrondi. Puis vous faites 12 brides. Et puis de nouveau 16 brides pour l'arrondi. Et puis 16 brides pour faire le dos. Voilà, moi j'ai assez avec ceci pour faire ma base de mon petit panier. Maintenant, donc j'ai fait 3 mailles en l'air. Alors maintenant on va faire le petit dessin, le petit motif ici. Ce sont des brides croisées. Voilà, alors pour ça, donc on a notre bride. On a la première maille, on la passe. Dans la deuxième maille, on fait une bride. Et puis, on revient faire une bride dans la première maille. Donc, on revient en arrière, on pique dans la première maille. Et on fait une bride. Et c'est ça qui croise. Voilà. On recommence. Maintenant, pour le premier rang, on fait attention. Ici, on voit bien qu'on a piqué pour faire la bride. Donc, on passe une maille, 2 mailles. Sur la deuxième, on fait notre bride. Et puis, on revient faire sur la première. Hop, on
fait notre bride. Ici, on va avoir pour l'arrondi, on va avoir 4 brides croisées. Ici, sur les 12 brides, on aura 6 brides croisées. Et de nouveau 4 pour l'arrondi. Donc on aura en tout pour les motifs de brides croisées, on en aura 14. 4, 6 et 4 à l'arrondi. Donc je suis à 2. Attention, la maille là, on voit bien qu'elle a été crochetée. Donc on passe 1, 2 et je fais ma bride. Et puis on revient en arrière. La bride juste à côté, juste avant, on fait notre bride. Ça fait 3. Là, on a le crochet qui est fait, donc une bride, une maille, 2 mailles, on fait notre bride. Et puis on revient dans celle avant et on fait la bride. Voilà. On a déjà nos 4 brides croisées de l'arrondi. Maintenant, là, c'est crocheté, donc 1, 2, on fait la bride. Ça fait 5. Là, c'est crocheté, on passe celle-là et on va dans celle-là. Ça fait 6. Là, c'est crocheté, donc on passe celle-là, on va dans la deuxième. On fait la bride. Ça fait 7. Là, c'est crocheté, on passe celle-là, on va celle-là. On fait la bride. On revient dans celle juste avant, on fait la bride, ça fait 8. Là, c'est crocheté, on passe celle-là, on va dans celle-là, et puis on vient dans celle avant, ça fait 9. Celle-là, on la passe, donc là, elle est crochetée. On passe celle-là, on va dans celle-là. On fait la bride, on revient en arrière, on fait la bride, ça fait 10. Là, c'est crocheté, donc on passe celle-là, on va dans celle-là. En arrière, ça fait 11. Là, c'est crocheté, on passe celle-là, on va dans celle-là. On revient en avant, ça fait 12. Là, c'est crocheté, donc je passe la première, je vais dans la deuxième. Hop. Voilà, ça fait 13. Encore une. Là, c'est crocheté, donc je passe celle-là, je vais dans celle-ci. Je reviens à la maille avant et je fais ma bride. Normalement, on devrait en avoir 14. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et maintenant, on fait le dos. Attention, pas mettre dans la maille où on a crocheté, hein, la maille à côté. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et la 16e, on compte 1, 2, 3, on pique et on fait notre maille coulée.
Voilà. On obtient ça. On continue. Hop, je refais encore un tour avec vous. Ça va être plus facile parce que les brides croisées sont faites maintenant. Donc, on n'a plus qu'à piquer dedans. Donc, on pique dans la deuxième. On fait notre bride. Et puis, on revient sur la première. On fait notre bride. Idem. On a le deuxième. On va sur la deuxième bride. On revient sur la première. On a les deux brides croisées. On va sur la deuxième. On fait la bride. On revient sur la première. On fait la bride. On a nos deux brides. On va sur la deuxième. Et on revient sur la première. Et on fait notre bride. La deuxième. Et la première. La deuxième. Et la première. La deuxième. Et la première. On fait comme ça jusqu'au bout, jusqu'à la 14e. Voilà. Donc là, c'est plus facile, on n'a qu'à suivre. Le premier rang, il faut faire attention pour ne pas piquer dans les mailles qui sont crochetées. Mais pour les autres tours, on n'a qu'à suivre les mailles croisées, ça va tout seul. Hein. Voilà. La deuxième, et puis on revient en arrière sur la première. Voilà. Hop. En arrière. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop. Suivante. Deuxième. Et première. Deuxième. Et première. Deuxième. Hop. Et première. Et maintenant, on fait les 16 brides du dos. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ah, 15, et sur la 16e, on pique. Voilà, et on fait notre maille coulée. Vous faites comme ça, autant de rangs que vous voulez. Moi, pour mon petit ici, j'ai fait donc 12, donc ça faisait 16 hein, au départ, 12 devant et puis 16 derrière. J'ai fait 4 rangs de modèles de brides croisées. Et puis j'ai fait, donc ici, j'ai retourné mon travail et j'ai fait les petites bandes ici avec une petite boutonnière. Donc là aussi, ça dépend la grandeur de votre bois. Vous faites moi j'ai pris à chaque fois 4 mailles, donc je fais des 4 mailles serrées. Hop. 4 mailles serrées, donc je recommence sur la première ici. Voilà. Par exemple. Hop, je fais 1, 2, 3,
4, une maille en l'air, on tourne, deuxième rang, 1, 2, 3, 4. Moi, pour mes petits bâtons, j'ai besoin de faire 12 rangs avant de faire la boutonnière. Au 12e rang, je fais ma boutonnière, donc je prends une maille, 2 mailles en l'air et une maille. Le rang suivant, je fais ma première maille, 2 mailles serrées dans le trou, 1, 2, et encore une maille. Et puis le dernier rang, je fais que des mailles coulées, je coupe, je tire le fil, je coupe, et j'ai ma petite bande. Bon, elle sera plus longue, mais c'est pour vous montrer. Et puis je fais la même chose, donc il y en a 4, là il y en aura 4, ça fait 8, et donc il faut 8 mailles entre, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et vous refaites 4 mailles ici, pour avoir l'autre. Et c'est bien parce qu'alors vous pouvez le déboutonner, et si vous avez besoin de les laver, ben vous les enlevez. Par contre, là, pour les chaînes de macramé, je les ai collées. J'ai mis un petit point de colle à chaque bâton pour que ça ne parte pas. Mais ça, les petits sachets, les petits paniers, vous pouvez les déboutonner, hop, et les passer en machine. Vous voyez? Alors, moi, j'ai fait le petit, comme on vient de faire, 16 mailles au départ et 4 rangs de petits des brides croisées. Le panier du milieu, j'ai fait 18 mailles. 18 mailles, donc les 18 mailles, ce sera les 18 mailles du dos, et le devant, vous enlevez 2 mailles de chaque côté pour faire les arrondis, ça vous fait 14 mailles devant, 14 brides devant, les arrondis, et puis 18 mailles derrière. Et j'ai fait 5 rangs de petits brides croisés. Et pour le troisième, ici, encore un peu plus grand, j'ai fait 20 mailles, donc ça fait 16 mailles devant, les arrondis et 20 mailles de dos. Et voilà, ça donne ceci. Ça, c'est le dos. Et alors, pour celui-ci, là, j'ai fait 24 mailles, donc ça fait 20 mailles devant, les arrondis, et 24 mailles pour le dos. Et voilà, ça vous donne ceci. Voilà, ben j'espère que vous allez faire vos petits paniers. Alors moi ici, pour la petite bordure, j'ai fait un rang de mailles, donc des mailles serrées, mais au lieu de les faire à l'endroit, je les ai fait à l'envers, à rebrousse-poil. Et ça donne ce petit rebord très sympathique comme ça. Et puis j'ai mis une poignée, mais on peut très bien mettre un bâton aussi, hein. Ça c'est comme vous voulez, hein. Voilà, voilà. Alors je suis assez contente de moi parce que pour faire ces petits paniers-là, c'est mon modèle, d'ailleurs c'est mon prototype. Je l'ai fait d'après. J'ai regardé des modèles sur Pinterest. J'ai trouvé le petit point sur une vidéo. Et j'ai trouvé la façon de faire sur une autre grille, je crois, de Pinterest. Par contre, je ne connaissais pas le système pour faire le dos droit. Je n'ai pas trouvé. En tout cas, pas sous des trucs gratuits. Donc voilà. Alors, je me suis battue, hein, parce que j'ai mis du temps pour réussir à faire ce dos plus ou moins droit. Mais c'est ce que je voulais. Et donc, je suis assez contente de moi parce que c'est ma première petite réalisation. Bon, j'ai pris des idées, bien sûr, mais j'ai quand même réussi à faire mes petits paniers bien droits. Bon, ici, ils sont peut-être pas spécialement droits parce que le bâton n'est pas droit. Mais voilà, voilà. Je suis fière, enfin, je suis contente quand même de ce que j'ai fait. Et ça fait 3 petits paniers. On accroche ça à son mur ou à une armoire ou quoi.
à son bureau et on met des trombones, des perles, des petites fleurs, toutes sortes de choses, des boutons, ce qu'on veut, voilà, et on c'est à portée de notre main. Voilà, et il y a déjà moyen de mettre pas mal de choses, hein, parce que c'est quand même déjà une bonne, contenance. Eh bien voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous allez faire les vôtres. Moi ici j'ai doublé parce que c'était trop mou, trop souple. Si vous voulez en faire des plus grands, je vous conseille fortement de la corde ou la corde de macramé parce que ça tient très bien les paniers, ils tiennent plus en forme du coup. J'en ferai probablement. Parce que pour mettre dans la chambre des enfants, par exemple, pour mettre leurs jouets, ou à la salle de bain pour mettre des choses dedans, ou à la cuisine, enfin bref, ou dans le hall d'entrée pour mettre des clés, ou voilà, ou dans le garage. Enfin bon, il y a plein de possibilités comme toujours, mais je suis contente. Et mon petit, ça donne bien avec le petit dos comme ça, droit et puis l'arrondi. Voilà, moi je suis contente de ma petite réalisation. J'espère que vous allez faire les vôtres. Je vous souhaite une belle journée, un beau dimanche à la fête des mères chez vous en France. Profitez bien du beau temps. Moi, je vais aller avec mon fils cet après-midi. Il y a la fête des bateaux. Il y a une réunion de 1500 bateaux à Ostende, près de la gare, le long des quais, des bateaux, des vieux voiliers, etc., avec des animations de rue. Donc, je vais aller voir ça cet après-midi avec mon piston, et puis on ira boire un verre. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros, gros, gros bisous et à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.